Alors, c'est quoi la procrastination logistique? Et dans son sens propre, la procrastination logistique désigne le fait, par exemple, de retarder les, les tâches essentielles de la gestion des flux, c'est-à-dire la gestion du stock, le transport, la planification, etc. Maintenant, dans le secteur de la distribution de boissons, c'est une stratégie qui est utilisée par certaines entreprises de la distribution. Alors, en quoi cela consiste? C'est le fait, par exemple, pour une entreprise de distribution. Pour rappel d'abord, en fait, c'est une stratégie qui est le contraire de la stratégie de vente porte à porte. Selon la stratégie porte à porte, c'est-à-dire on charge les produits dans les moyens roulants et on va directement auprès des clients pour effectuer la vente. Mais avec la stratégie de procrastination logistique, les entreprises qui optent cette stratégie ne font bouger leurs moyens de transport que lorsqu'ils ont la totalité des commandes fermes. Un exemple, vous aviez une camionnette qui devait charger pour aller effectuer la vente. Alors, qu'est-ce que les commerciaux font? Les commerciaux sont chargés d'appeler tous les clients du tronçon. Alors, ce n'est qu'au moment où tous les clients auront donné leur commande que les commerciaux vont charger la camionnette maintenant des commandes de ces clients-là. Donc, les véhicules ne bougent que par commande ferme. Donc, c'est une stratégie aussi également qui est utilisée comme les autres stratégies, c'est-à-dire la vente porte à porte ou bien la mise en place. C'est une stratégie qui est utilisée par des entreprises dans le secteur de la distribution et qui leur permet de vendre. Alors, en ce qui concerne cette stratégie, il faut respecter au moins deux conditions avant de pouvoir l'appliquer. La première condition, c'est que pour appliquer ou bien pour exercer ou bien pour utiliser la stratégie de la procrastination logistique en distribution, il faut s'assurer d'abord d'être en situation de monopole. Oui, parce que si vous deviez attendre, accumuler ou bien avoir les commandes fermes de vos clients avant de quitter, c'est que vous êtes les seuls à vendre ce produit-là. Ce qui fait que le client n'a pas la possibilité de passer commande, d'acheter ces produits-là auprès d'autres fournisseurs. Donc, vous êtes les seuls à vendre ces produits-là. Ce qui fait que vous pouvez faire attendre les autres clients le temps que les autres clients aussi également ne puissent vous envoyer leurs commandes fermes. Et une fois la somme des commandes réunies, vous pouvez faire un chargement complet en bloc et ensuite vous allez livrer. Et aussi, la deuxième condition, c'est que au cas où peut-être vous n'êtes pas en situation de monopole, par exemple, et que vous aviez un peu de concurrents, parce que si on a assez de concurrents, on ne peut pas utiliser cette stratégie-là. Mais si vous avez un peu de concurrents, ce qu'il y a lieu de faire, ou bien la deuxième condition, c'est que vous devriez avoir un prix qui est un peu plus bas par rapport à la concurrence et aussi la qualité de votre produit doit être meilleure que vos concurrents. Donc, en fin de compte, vous devriez avoir un avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents sur les produits que vous vendez avant de pouvoir appliquer cette stratégie-là. Donc, voilà un peu l'avantage. Une des avantages de cette stratégie, c'est que votre véhicule bouge chaque fois en plein et revient vide. Ça veut dire que tout ce que vous chargez dans votre camionnette, quand vous allez, vous êtes sûr que tous ces produits-là, mais tout ce chargement sera vendu et le camion revient vide. Mais l'inconvénient aussi est que rares sont ces entreprises-là qui sont en situation de monopole dans un secteur donné. Donc, ce qui fait que c'est un peu compliqué. Mais néanmoins, je ferai l'effort de trouver une entreprise qui utilise cette stratégie-là dans son secteur d'activité et je vous présenterai à peu près comment est-ce que ça se passe. Donc, la procrastination logistique est une stratégie, en quelque sorte, qui est utilisée par certaines entreprises dans le secteur de la distribution et qui leur permet d'effectuer les ventes. Alors, est-ce que toutes les entreprises de la distribution l'utilisent? Je dirais oui, un peu. Mais c'est juste qu'il y a des entreprises qui utilisent uniquement, ou je dirais à 80%, cette stratégie comme étant leur pilier de vente. Et des autres au niveau des autres entreprises, par exemple, pour la note, où on fait de la distribution de boissons, on utilise à peu près, disons, à 10% comme ça. Parce que oui, à des moments donnés, il faut s'assurer que nous avions des clients sur un tronçon donné avant de prendre la route. Étant donné que les commerciaux parcourent plusieurs tronçons, donc avant de prendre l'itinéraire, avant de prendre un tronçon, les commerciaux essaient d'appeler la majorité des clients qui sont sur le tronçon. Vous voyez? Donc, c'est juste à peu près comme ça que la procrastination logistique s'applique, par exemple, et dans notre secteur d'activité, c'est-à-dire la distribution de boissons chez nous.
Maintenant, il y a d'autres entreprises qui, eux, considèrent ou bien prennent cette stratégie-là comme leur stratégie de base. Et ce n'est que comme ça que ça fonctionne auprès d'eux. Alors, si c'est la première fois que vous apprenez cette notion, dites-nous-en. Alors, c'est quoi la procrastination logistique et en quoi consiste la stratégie de la procrastination logistique dans le secteur de la distribution? Alors, de son sens propre, la procrastination logistique, c'est le fait, par exemple, de retarder les tâches essentielles dans la gestion des flux. Donc, c'est le fait de retarder la majorité des tâches dans la gestion des flux, que ce soit par exemple le stock, le transport, la planification des opérations, etc. Donc, c'est le fait déjà de retarder cela. Alors, c'est dans le domaine de la distribution de boissons, la procrastination logistique est utilisée comme une stratégie. Alors, en quoi cela constitue une stratégie? Cette stratégie de procrastination logistique, en réalité, est le contraire de la stratégie de vente porte à porte. Parce que selon la stratégie de vente porte à porte, les commerciaux ou je dirais les distributeurs chargent les véhicules et ces véhicules-là, grâce aux commerciaux, vont parcourir la majorité ou bien pratiquement tous les clients qui sont sur un tronçon donné. Mais en ce qui concerne la procrastination logistique, le véhicule reste mobile. Maintenant, les commerciaux s'occupent d'appeler tous les clients qui sont sur le tronçon, par exemple, qu'ils veulent parcourir. Ils doivent s'assurer d'avoir réuni les commandes de tous ces clients. Autrement dit, les véhicules ne bougent que par commande ferme. Il faut avoir les commandes fermes de tous les clients. On appelle tous les clients, ils passent leurs commandes, on a des commandes fermes et c'est après cela que les produits sont chargés dans le véhicule et ensuite le véhicule va pour la vente. Donc voilà un peu comment s'applique la procrastination logistique dans le secteur de la distribution pour certaines entreprises. Donc ces entreprises-là ne bougent pas ou ne chargent pas directement des produits et prennent la route. Non, ils attendent avoir les commandes fermes. En fait, c'est une obligation en quelque sorte. Donc ils attendent avoir toutes les commandes fermes. Et ce n'est que une fois les commandes réunies, qu'ils chargent leur camionnette en fonction des commandes et ils prennent la route. Alors, dans quelles conditions, par exemple, on peut appliquer cette stratégie? Parce que ce n'est pas une stratégie qu'on peut appliquer à n'importe quel moment. La première condition, c'est qu'il faut être en situation de monopole. Oui. Lorsque vous êtes en situation de monopole, vous pouvez utiliser cette stratégie-là. Étant donné que vous êtes seul à vendre ce produit sur le terrain, vous n'avez pas de concurrent. Donc, vous avez suffisamment de temps de patienter et d'attendre. Le temps de réunir la majorité des commandes auprès de vos clients avant de prendre le départ. Sinon, si vous n'êtes pas le seul, si vous avez assez de concurrents, vous ne pouvez pas vous permettre cette stratégie-là à 100%. Parce que le client peut ne pas attendre. Le client peut acheter ces mêmes produits-là auprès de vos concurrents le temps que vous ne restez là à attendre des commandes fermes. Alors, la deuxième condition aussi également, c'est lorsque, par exemple, vous offrez ces produits-là au meilleur prix sur le terrain, aussi à des qualités incomparables. Donc, lorsque ces deux critères de la logistique se réunissent, ces deux critères, c'est-à-dire prix et qualité, ça se réunit sur vos produits et qui vous diffèrent de la concurrence. Donc, dans ces conditions, vous pouvez facilement appliquer cette stratégie de la procrastination logistique. Alors, est-ce que toutes les entreprises dans le secteur de la distribution appliquent cette stratégie? Je dirais oui un peu, parce que je prends par exemple l'exemple de la distribution de boissons. Ici, par exemple, la stratégie de base, c'est la vente porte à porte. Mais néanmoins, de temps en temps, la procrastination logistique est un peu utilisée pour les tronçons les plus compliqués. Parce qu'il y a des tronçons sur lesquels vraiment la route n'est pas vraiment en bon état. Donc, ceci étant, pour prendre ces tronçons-là pour aller effectuer les ventes, les commerciaux appellent la majorité des clients sur le tronçon. S'assure que ces clients-là ont des besoins. Vous voyez, avant de prendre ces tronçons. Donc, voilà à peu près comment, par exemple, la procrastination logistique peut être utilisée. Parce que si déjà on appelle les clients et on constate que la majorité des clients n'ont pas besoin de produits, ça ne sert à rien de prendre ce tronçon-là pour aller circuler et gaspiller du gasoil. Vous voyez? Donc, voilà à peu près. Mais il y a des entreprises qui utilisent la stratégie de la procrastination logistique comme étant leur stratégie de base en ce qui concerne la vente des produits. Donc, voilà un peu. Est-ce que c'est la première fois que vous découvrez cette stratégie-là? Ou comment est-ce que cette stratégie-là s'applique dans votre secteur d'activité? C'est le moment de nous en dire plus. J'espère que vous avez appris quelque chose de plus et on se dit
À la prochaine.